Hey, salut à tous les barbus et toutes les barbus du jeu. Merci d'être toujours fidèles à l'émission Ludopod. On se retrouve aujourd'hui, je me mets en condition pour un nouveau jeu. Ça s'appelle Light in the Dark. Une aventure solo qui se déroule dans l'univers de Pest. Donc Pest qui est un autre jeu de plateau collaboratif où on incarne effectivement sur le même principe des docteurs de la peste, donc pour sauver des villageois en proie à un fléau, confinement au programme et tout le tout team. Donc il va falloir sauver des villageois de la menace pandémique, mais aussi des brigands, des voleurs, des cultistes en tout genre qui en profitent pour justement asservir les peuples en difficulté. Eh bien, je vous propose de commencer cette première partie. Comme d'habitude, pour un nouveau jeu, je vous explique les règles au fur et à mesure. Alors, le personnage qu'on incarne, c'est le Plague Doctor, donc le docteur de la peste. Donc, bon, vous voyez que le pion, vous allez avoir du mal à le voir grâce à la caméra ou à cause de la caméra qui est plongeante. Donc, je vais le substituer pour les besoins de la vidéo avec un bon vieux pénitent des enfers, voilà, une bonne vieille figurine d'un ancien jeu. Donc ça ne mange pas de pain. On commence avec la première tuile terrain et vous allez comprendre très rapidement le jeu. Donc on commence sur une tuile de départ avec, il faut alimenter la tuile dès qu'elle arrive en jeu. On voit que pour l'instant il y a un petit marché, donc il va y avoir un objet. Je n'ai pas dit qui on incarnait, puisqu'on peut incarner 4 docteurs différents dans cette boîte de base de ce petit jeu en solo. J'ai pris le Rider, il s'appelle Alir Telik. Il a 5 points de vie, 4 points de mouvement et 2 points d'attaque. D'ailleurs, il est avantagé, il a un bonus contre les cultistes, donc on verra, c'est un type d'ennemi. Et on commence normalement avec une herbe de départ, donc cette herbe médicinale, on va dire, sert à soigner potentiel village infecté. Donc on y va, on va essayer de mettre un peu plus de lumière comme d'habitude. Je ne suis pas au point sur le studio. J'espère que vous verrez tout de même correctement ce qui se passe sur l'aire de jeu. On y va. Donc comment ça se joue? On joue en 3 phases. Donc on a droit à 3. Le personnage, le héros a droit à 3 phases. Comment dire, 3 actions. Dans chacune de ces actions, donc il peut faire un mouvement et une action optionnelle. Alors les actions optionnelles, c'est ramasser un objet, combattre un ennemi, soigner un village ou ramasser une herbe. Voilà. Et donc ça, il le fait 3 fois. Donc c'est-à-dire qu'il se déplace, il fait une action optionnelle, etc., etc., 3 fois. Et ensuite, c'est aux ennemis de jouer qui, eux, auront une seule phase. Ils se déplacent et potentiellement, s'ils sont adjacents à mon personnage, au héros, ils peuvent l'attaquer. Donc allons-y pour le premier tour. Vous allez voir, c'est assez simple. Il y a aussi des quêtes secondaires, on va dire, à effectuer. Et un compteur de temps. Donc la partie se termine une fois que le compteur de temps est arrivé au bout. Ou si on a réussi à tuer le boss. Donc il faut trouver la tuile dans les terrains. On va essayer de naviguer bien sûr dans les tuiles pour dénicher la cachette du boss et être assez costaud pour le dézinguer. Donc on y va. La première quête, c'est très simple. C'est une époque sanguinaire, in French, donc c'est une quête de démarrage. Et il faut tout simplement tuer 4 adversaires. Donc on y va pour le premier tour, donc j'ai mis le jeton sablier sur le compteur de tours, et on y va, donc on se déplace d'une case. Pour la première action, on va ramasser le premier objet, donc on a le droit dans sa besace à 2 objets maximum. Donc les items c'est pareil, c'est tiré, c'est comme les adversaires, c'est tiré au hasard, c'est dans cette pioche ici. Oula, le plantipore poison, alors là pour les pour les objets magiques, enfin les objets comme je ne les connais pas encore, eh bien je vais devoir me référer aux règles. Donc voilà, je vais aller me documenter rapidement et je vais vous dire ce que c'est.
Alors, l'ennemi ou le boss peut lancer un seul dé de combat, donc il est réduit de moitié durant ce round, donc on peut l'utiliser pendant 2 rounds cet objet, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça on le met dans sa besace, et on a le droit à 2 objets maximum, si on en a trop on discarde. Voilà qui est fait. Donc là c'était la première action, et l'option optionnelle c'était de ramasser l'objet. Donc je vais aller explorer bien sûr la carte. Donc je peux me déplacer de 4. 1, 2, 3, je tire un terrain. Et 4, je finis mon mouvement. Donc cette case compte pour... Donc j'ai fait 1, 2, 3. Ah non, je dois dépenser 1 en mouvement pour révéler une case. Pour révéler une tuile. Donc là, bah, je peux pas faire d'action optionnelle. Qu'est-ce qui se passe sur cette case? On voit qu'il y a encore un objet à ramasser. C'est du loot, c'est du bénéf. Il y a un village qui est contaminé. Et il y a une herbe médicinale qui est dans une impasse qu'on ne pourra pas accéder dans les médias. Donc bah, je vais devoir jouer plutôt vers le haut. Donc allons-y. Troisième action pour moi. Donc 1, 2 et 3. Je vais ramasser l'objet en action optionnelle. Donc qu'est-ce que c'est? Eh ben, un deuxième item. Pour l'instant on n'a pas d'ennemis. Une épée de feu donc qui donne plus 2 en attaque. Donc ça c'est un objet qui reste permanent dans notre inventaire. Donc là c'est aux ennemis de jouer. Il n'y en a pas sur les terrains de jeu. Donc malheureusement j'ai personne à tuer. Faut vite que je trouve des adversaires. Donc on avance d'un tour et on recommence. Donc bah là je ne peux pas me déplacer sur un village qui est contaminé. Il faut d'abord le soigner, donc j'utilise mon herbe médicinale en action optionnelle. Je vais enlever la souris qui vous intéresse, peut-être pas. Donc pour soigner le village, et ça libère donc le passage. Donc deuxième action, je me déplace. 1, 2, 3 et 4, j'achète la tuile terrain, on va dire comme ça. Voilà. Alors là ça devient sérieux. Il y a un village contaminé dans ce coin-ci, et il y a 2 adversaires et un loot, ici un item. Pour les 2 adversaires, on commence par celui qui est le plus haut. On tombe sur Wolfpack. Donc il y a 4 types d'adversaires, donc ça c'est le moins dangereux on va dire. Les loups. Donc je mets un loup à cet emplacement. Et je tiens un deuxième adversaire aléatoirement, encore un loup, Wolfpack. Voilà. Que je vais aller m'empresser de tuer. Donc nous étions à deuxième action pour moi. Donc troisième, je me déplace, je suis adjacent à l'ennemi. Donc on va l'attaquer. Comment ça se joue? Eh bien on prend 2 paires de dés. Donc les blancs c'est pour le héros, c'est pour moi. Et les noirs c'est pour l'adversaire. Ouf. Alors déjà quand on fait un double on a un bonus de plus 1. Donc là ça fait 13, 14, 15. Donc je bats à plat de couture le loup qui n'a que un seul point de vie. Et qui permet de me donner un point de vie en plus. Bon, je suis à fond, donc ça c'est des... On peut pas faire mieux. Voilà. Donc le loup est défait et j'ai un premier kill dans ma quête, la résolution de ma quête. J'ai fini mes actions aux ennemis. Alors, les ennemis se déplacent vers moi. Là, il peut rien faire puisqu'il y a une rivière entre nous. Il ne pourra pas passer, donc je ne le déplace pas. Il est au plus proche de moi, on va dire. Et donc c'est tout pour l'instant. Donc on continue. On avance le sablier. Donc il faudrait que je tue un peu plus de monde dans cette quête. On va aller dans cette direction. Donc 1, 2, 3 et action optionnelle. Je ramasse l'objet. Un nouvel item, un bouclier basique, bon, bouclier de base, qui ne sert qu'une fois apparemment, il sert à annuler un dommage que je reçois quand je combats un boss ou un ennemi, voilà.
Moi je dirais que ça c'est plus efficace parce qu'on peut l'utiliser 2 fois, donc je vais jeter l'item puisque je n'ai pas le droit d'en avoir 3. 2 maximum. Alors j'en étais où? J'en étais là, donc c'était ma première action. Mouvement. 1, 2, j'achète le terrain. Oula! Alors là c'est la fête. Donc je vais être adjacent à un ennemi tout de suite. Donc on tire celui le plus au nord. Donc c'est un Crimson Bandits. Donc c'est une bande de bandits, de malandrins écarlates. Donc je vais les placer là-haut. Donc c'est représenté par le couteau. Ensuite il y a un item au milieu. Ça se mérite. Ensuite on fait dans le tour d'essence d'une aiguille d'une montre. Ouf, alors des géants, donc ça c'est la castagne, donc représenté par la massue. On continue, le troisième, encore un géant, la même chose. Et dernier ennemi pour cette carte, Wolfpack. Ça va, ça me rassure, ça sera pas trop difficile à défaire. Donc je termine mon action, donc j'étais en mouvement. Je peux attaquer en optionnel, donc je prends les dés, on y va, j'ai un +2, on se souvient grâce à l'épée de feu. Ouf. Je fais 11, 13, lui il fait moins dans tous les cas. Donc je le tue allègrement, bim, on l'enlève. Et je fais un deuxième kill dans cette quête de démarrage. Alors c'est toujours à moi, il me reste une action à effectuer. Donc je me déplace et j'attaque. Je vais plutôt aller taper plus facilement du malandrin, on va dire. 1, 2, je suis adjacent et j'attaque. Alors 6 et 4, 10. Ici nous avons un 8. Les malandrins, ils ont 2 en attaque. Bah en fait ça annule l'épée, donc je suis plus grand que lui, donc je lui enlève un point de vie. Alors oui, pour compter les points de vie sur les adversaires qui en ont plus d'un, on fait ça. Donc il lui reste un point de vie. On continue les rounds de combat tant qu'il n'y ait pas un mort. Alors, donc je compte pas l'épée puisque lui il a l'équivalent d'une épée en force. Donc là je suis à 4, il est à 3, donc ça se joue à un point près, donc il repère un point de vie. Et donc je gagne. Donc j'ai tué un troisième et 2 ennemis. Est-ce qu'il me restait des actions? Non, c'est aux ennemis de jouer. Alors comment ça se passe? Les ennemis se déplacent vers moi. Bon, tous les ennemis de la carte. Alors c'est ça qui est un peu barbant sur. C'est le seul reproche que je ferai pour l'instant sur ce jeu, c'est qu'il faut déplacer tous les ennemis en même temps. Alors le loup se déplace d'une case, les géants se déplacent de 3. Donc 1, 2, ils vont m'engager. 1 ou 1, 2, et ils vont m'engager aussi. Donc je vais en prendre plein la tronche. Donc on commence avec celui plus au nord, on va dire. Donc les géants, ils ont 3 points de vie. Donc moi j'ai toujours les dés blancs, il a les dés noirs, donc égalité. Alors c'est là où je vais peut-être souffrir. Non, alors plus 2 également. Ah, j'ai oublié, en tuant le malandrin tout à l'heure, je gagnais 1 en déplacement. On a toujours un bonus de récompense quand on tue un adversaire. Si je tue le géant, par exemple, j'aurai plus 1 en attaque. Alors, on a égalité partout, puisqu'il a un +2, j'ai un +2 aussi. Et quand il y a égalité, c'est le héros qui gagne. Donc, je lui enlève un point de vie. Round suivant. 6 contre 5. Eh ben, vous avez compris, je lui enlève à nouveau un point de vie. Round suivant. Oh, bah là, j'ai fait un 13, puisque c'est un double, plus le bonus, donc je lui enlève le dernier point de vie, ce qui me permet d'avoir également de gagner un bonus en attaque, donc je passe à 3 en attaque. Ah bah depuis tout à l'heure j'oublie d'ajouter mon 2, voilà. Donc allègrement je tuais mes adversaires facilement. Donc là j'ai réussi la quête. J'ai tué 4 adversaires. Donc on continue avec le deuxième combat. Donc c'est un géant, il a 3 points de vie. Alors, j'oublie pas mon +3 désormais. Donc j'ai
Non, là, ça c'est lui. Les blancs, c'est moi. Donc j'ai 7, 8, 9 et 3, 12. Et lui, il a 9 plus 2, 11. Ça s'est joué à 1 point. Donc, bim. Round suivant. 8, 8 plus 5, ça fait 13. Et lui, il en est à 5 et 2, 8 seulement. Donc je lui enlève encore un point de vie. Pour l'instant, je suis assez chanceux sur les dés, je dois bien avouer. 9, bon bah voilà, c'est joué. Bim, on le défalque. Et je regagne un point, je suis à fond, je peux pas aller à plus de 3 en termes de capacité d'attaque. Et ben voilà, donc là c'était le tour des ennemis, donc on avance le sablier ici. Et il faut qu'on aille débusquer le grand méchant. Donc je dirais que je vais faire l'impasse sur l'item, je vais essayer de rusher un petit peu pour mettre du terrain. Il faut que je dévoile le terrain. Ah oui, j'ai pas expliqué, donc le boss final est dans les 5 dernières, ça a été mélangé. Aléatoirement, il serait présent dans les 5 dernières tuiles de terrain potentiellement. Alors, bah, allez, première action, je me déplace. Alors oui, maintenant je peux me déplacer de 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est dommage, je peux pas acheter le terrain. Donc, deuxième tour, j'achète le terrain pour 1 en déplacement, il me reste 4. Ah, c'est un cul-de-sac. Ah là là, un cul-de-sac, donc je vais devoir remonter. Donc il me restait 4. 1, 2, 3, 4. Donc là je me suis fait un peu avoir là, sur mon exploration. Et ben allons-y, je vais mettre mon équipement comme ça, et puis on va aller 1, 2, j'achète la carte. Oh, cul-de-sac également. Oh là 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 là. Bon. 1, 2, il me reste 3, donc 1. Ouais, j'ai un peu peur, parce que si ça respawn là, dans 2 tours, on a un respawn de toutes les créatures. Ça va me faire mal. Il me reste 3 en déplacement. Il faut que je redéroule de tout ça. Ah, il faut que je rush. Il n'y a pas. 1, 2, 3. Je pense qu'on a le droit de passer au-dessus des items. Il faudra que je vérifie. On va peut-être vérifier tout de suite dans les règles. Avec une petite pause, ma chère Maryse. Pause publicitaire. On revient tout de suite. Et bien après consultation des règles, on a le droit donc de sauter au-dessus des items et des herbes, mais pas les villages. Les villages sont forcément infectés. Donc on ne peut pas. Alors c'était ma dernière action de mouvement, je peux pas faire mieux. Les ennemis, eh bien il y a toujours ce loup qui est dans l'incapacité de me rejoindre. Le sablier du temps avance malheureusement. Et on revient au début, c'est à moi, donc je me déplace toujours de 5 avec mon cheval vaillant. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième tour. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux même pas aller par là, c'est vraiment tout droit. Et dernier tour. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'irai pas plus loin. Malheureusement, attention, les ennemis vont respawner. D'ailleurs, ici, on voit, faut mieux pas les combattre parce qu'ils ont du bonus. Alors, j'ai oublié de mettre les choses d'ailleurs là-dessus. Grand oubli de ma part. Il y avait un item et il y avait surtout un seul, ça suffit. Et il y avait surtout un ennemi, donc on va tirer l'ennemi suivant qui était un Wolfpack. Donc ici, donc, qui aurait dû se déplacer tout à l'heure ici. Voilà, c'était un oubli du tour précédent. Donc là, on refait justement un tour d'ennemi, donc il va plutôt se déplacer vers moi, et celui-là vers moi également, mais bon, il est prisonnier quand même. Voilà, ils peuvent pas faire autre chose. Le sablier malheureusement avance, et là on est mal. On est mal, pourquoi? Parce que tous les terrains qui ont un spawn d'ennemis vont être comblés. Donc on commence avec celui-ci. Je tire un ennemi. C'est un bandit.
une horde de bandits qui apparaît ici. Ensuite, on va tirer les 4 qui sont là. Ça va faire mal. Oh, un cultiste, c'est le premier de la partie. On le place là-haut. Le suivant, c'est un bandit. On le met ici. Et je vais remélanger la pile. Accrochez-vous, ma chère Maryse. Accrochez-vous à vos bretelles. Alors, il nous en manque 2 là-bas. Donc, un géant et un wolf. Ici. Et ici, il nous en manque un. C'est des bandits. Voilà. J'avais oublié de mettre le village également. Ici, puisque je n'ai pas pu y mettre les pieds. Ok. On va gérer une défausse quand même. On va le faire bien comme il faut. Donc ça, c'était le respawn à la fin du tour. C'est à moi de jouer. Donc 1, 2, 3, j'achète le terrain. Oh non! C'est pas vrai. On a que des impasses. Bon. 3, 4, 5. Donc ça, c'était mon première action. Du coup, il faut que j'aille par là. 1, 2, 3, 4, 5. C'était ma deuxième action. 1, 2, 3, 4, j'achète le terrain qui vient ici. On le garnit avec un village infecté, une herbe et un ennemi que l'on tire de la pile. Un cultiste, bah tant qu'à faire, on va se faire mal hein, jusqu'au bout. Et il me restait un en déplacement si j'ai bien compté. Bon. Et ben sur le tirage des tuiles, on n'a pas été aidé là. Donc tour des ennemis, donc tous les ennemis vont se déplacer vers moi en commençant par les cultistes. Il y a un ordre une chaîne de commandement on va dire dans les ennemis, donc c'est cultistes, géants, voleurs et les loups. Donc les cultistes ont 4 en déplacement, donc il va devoir aller vers moi. Donc le seul chemin qu'il puisse suivre c'est 2, 3, 4. L'autre cultiste, bah, il est un peu bloqué. Il peut pas aller vers moi, donc il restera là. Les géants ont 3 en mouvement. Donc 1, 2, 3, c'est pareil. Il n'y en a qu'un. Les malandrins, ils ont 2. Bon, on va le faire descendre par ici, on sait jamais. Ici, 1, 2. Bon, je vais déplacer le loup, on sait que c'est une case. Le loup, une case vers moi. Allez, on va le mettre par là. Et on a dit le cultiste ici, il est bloqué. Les voleurs ici, donc on a dit c'est 2. 1, 2. Voilà. Le loup là-bas reste coincé. Donc c'est bon. Voilà, c'est des ennemis qui sont un peu lointains, mais on est obligé de les déplacer. C'est peut-être un peu le point faible du jeu. De devoir faire toute cette ménagerie un peu pour rien en fait. Fin du tour, donc j'avance le sablier. La quête est terminée depuis un bon bout de temps. Et je recommence mes actions. Donc 1. En option optionnelle, je dépense... je n'ai pas d'herbe. Ah, me voilà bien. Je n'ai pas d'herbe. Comment je fais Comment je fais quand je suis coincé, il y a une règle optionnelle qui dit que je peux descendre une de mes caractéristiques de 1 point. Donc là, pour le coup, je vais dépenser 1 point de vie pour me téléporter en quelque sorte sur ce coin de terrain et faire apparaître une tuile. Voilà, sinon on reste bloqué dans le jeu. C'est le seul moyen de pouvoir avancer. Donc ça, c'était ma deuxième action de mouvement. Donc voilà. Et la troisième, ah oui, il faut garnir la tuile, j'oublie toujours. Donc là, pour le coup, il y a une herbe médicinale qui traîne. Et bien sûr un ennemi, sinon ce serait trop simple. Ce sont
des géants. On va faire la défausse des ennemis ici. Alors, des géants, ils sont là. Non, pardon. Ici, c'est là le spawn, je sais pas lire. Un peu fatigué, hein, ce village à sauver, là, c'est fatigant. C'est un périple, ils avaient annoncé. Et donc il me reste une dernière action. La première action c'était un premier mouvement, le deuxième c'était le téléportation entre guillemets, et le troisième, le troisième, est-ce que je prends l'item ou est-ce que je vais attaquer? Je dirais que plutôt aller un mouvement et j'attaque. Donc on prend les dés, on y va. J'espère que je vais pas tout bousculer comme d'habitude. Alors, oula. 13, 15, j'ai 15 en attaque. Lui, il a un modeste 5 plus 2, 7. Donc, il perd un point de vie. Deuxième round. Alors, oula, ça va peut-être se renverser là. Donc, 6, 6 chez moi, plus 3, 9. 9 et 2, 11. 6 chez lui et 2, 8. Donc, c'est bon, je gagne toujours. Il me reste un point de vie. Troisième round pour le géant. Wop. Alors, j'ai pas mis le petit compteur là justement qui pourra m'arranger. Ah, j'aurais dû l'annoncer avant parce que si je l'utilise, il faut qu'il enlève un dé avant de le lancer. Donc là c'est un peu cuit pour moi, je vais perdre un point de vie je pense. Alors j'ai 4 et 3, 7 et 2, 9. Lui il a 10, 12. Donc là je perds un point de vie, enfin je perds une caractéristique, c'est pas forcément un point de vie. Mais tant qu'à faire, on a 4 points de vie, donc on y va. Allez, dernier round j'espère. Est-ce que je lui enlève? Non. Allez, on va le laisser jouer tranquillement. Donc c'est un 11 chez moi, plus 5. Donc je le bats à plat de couture pour ce dernier point de vie qui lui est resté. Donc quand je tue un géant, je gagne plus 1 en attaque. Je suis à fond, ça sert à rien. Il ne me restait rien du tout, donc là c'est aux ennemis de jouer, donc en commençant par les cultistes qui se déplacent de 4. Lui il est un peu coincé, il peut rien faire. Le cultiste ici, 1, 2, 3, 4. Ensuite les géants c'est 3 cases. Alors 1, 2, 3. Bon, le loup, on sait que c'est 1, donc voilà, on va pas s'embêter. Et les malandrins, c'est 2. Donc 1, 2. Le cultiste est là. Le loup, on va le faire progresser par là. On va être fair play. Et ici, bon, les cendres ici, il pourra pas aller plus loin. Bon. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Allons-y. Donc on revient au début de la phase. Le sablier avance, donc la quête est terminée. Donc je marque 4 points de renom. C'est une quête assez facile à terminer. Et on recommence une nouvelle quête. Alors, plein de ressources. Alors pour prouver au concile de l'empereur que l'on ait plein de ressources, il faut utiliser l'équipement que vous trouvez sur votre chemin meilleur escient. Donc il faut collecter 4 items dans cette quête secondaire. 4 items. Alors on recommence ici, donc je recommence au début et allons-y. Je vais tout de même prendre l'herbe médicinale parce que sinon... Ah bah j'avais un item sous moi. Je vais faire 1. Je vais collecter l'item qui est adjacent à moi. Non, faut être dessus, pardon. Donc je collecte l'item en première instance, première action. On va voir ce qu'il en est. Alors, 8. Adrénaline shot. Ouais, ça donne un plus 1 en attaque seulement.
à utiliser en une fois, donc mon épée est bien plus intéressante. Donc j'ai collecté un premier item sur 4. Ensuite, deuxième action, je bouge. Est-ce que je prends l'herbe? D'ailleurs, j'ai pas mis les choses qui étaient là non plus sur cette. C'est un cul-de-sac, donc on peut pas l'attraper. Alors allez, 1, 2, 3, 4, j'achète la tuile. Et par contre j'ai 5 en mouvement, ouais. Ah bah voilà, on tombe sur une herbe. Alors attention, il y a un village. Il y a de l'item. Mais il y a surtout 3 ennemis. Alors, ouais, punaise, on est obligé. Voilà, on retombe sur un cul-de-sac. Donc on va falloir se retéléporter à un moment donné là. On n'aura pas le choix. Alors, il y a 3 ennemis. Le premier là-haut, des bandits. C'est parti. Ici, des loups. Voilà. Et le dernier en bas, encore des loups. C'est infesté de loups. Profite de la faiblesse des gens, des villageois. Alors j'en suis où j'en étais à ma deuxième action, je crois qu'il me restait un mouvement, donc je vais sur l'herbe et je la ramasse. Donc je la mets surtout ici. Et en dernière action, je suis pas obligé de combattre, hein. C'est uniquement dans le tour des ennemis où je suis engagé et je suis obligé de combattre. Et là, je peux bouger, donc je vais faire ma fameuse téléportation. Je vais aller là, je vais perdre un point de vie encore pour ce faire et dévoiler le terrain suivant. Voilà. Alors bien sûr, bah, l'aire de jeu, elle est toute perturbée, c'est pas bien grave, on va pousser tout ça. Alors, ça c'est mon mouvement. J'ai encore mon action optionnelle. Je pourrais très bien guérir le village. Oui, il y a un item Ah non, je n'ai pas accès à cet item, mais il n'y a pas de chemin. Ah si, là il y a un chemin. Il n'est pas en marron, remarquez. Ça se discute. Ouais, ici il y a un pont, donc je suppose qu'on peut y aller. Donc forcément, je suis obligé de guérir le village, sinon je peux pas le traverser. Donc j'utilise en option mon remède et ce sera ma dernière action. Donc les ennemis, alors dans l'ordre, les cultistes qui viennent de loin, cette carte est imbitable, 1, 2, 3, 4, lui il est coincé. Ensuite ce sont les géants, alors j'en vois qu'un, 1, 2, 3. Les malandrins, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le loup va avancer de 1 et le loup va avancer de 1 sur l'item ici. Voilà. Ici pas d'ennemis. Le loup, bah, on va le faire avancer par là, on verra bien. Lui il est coincé aussi. Donc voilà, j'ai fait tous les mouvements et je ne suis pas engagé. Je suis à une case près des loups. Donc ça me permet de respirer. Ah ouais, surtout qu'il va y avoir un respawn maintenant. Donc on respawn autant d'endroits qu'il y a de spawn. Ah bah j'avais pas vu, faudrait peut-être que je me réveille. On vient de découvrir la cache du boss, donc il faut tirer le boss. Eh bien il y a 4 boss disponibles, un boss par type d'ennemi. Et là on tombe sur Kitras, le leader de la meute. Donc quand j'arrive, il me fait, enfin quand on le découvre, il me fait perdre un en mouvement. C'est pas cool. On lui dit pas merci. Et donc cet ennemi là,
Kitras, il est ici. Dans sa tanière, donc il faut aller le buter bien sûr avant la fin de toutes les quêtes. Donc là j'en étais à la phase des ennemis. Et bien le boss aurait dû bouger également, donc le boss se déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là. Il va vouloir en découdre avec moi. Bon, donc là c'était la fin de la phase ennemie. On avance. Ah oui, il fallait respawn. J'avais déjà avancé, donc il faut respawn. Alors on commence par là. Donc des bandits. Ici. Des loups. Donc là je me sens cerné. Hein. Je donne pas cher de ma peau parce que il y a beaucoup d'ennemis qui vont se précipiter sur moi. Alors je vais vérifier peut-être qu'on ne respawn pas là où il y a déjà des adversaires, je ne sais pas. Je vais vérifier la règle et je vous reviens à tout de suite. Alors je vous confirme, ce jeu est impitoyable puisque c'est bien les points de spawn qui sont libres, donc dégagés, qui ont besoin d'être regarnis. Donc là, en l'occurrence, on a un cultiste. Ensuite, ici, il y en a 4, donc ça va être une joyeuseté à bouger. Donc des bandits, des loups, je vous la fais en accéléré. Hein. Des loups encore. Et des loups encore, en veux-tu, en voilà. Hop là. Ici le spawn également est dégagé, donc encore un loup. Ce sera le dernier disponible dans le jeu. Ok, bon. Et là c'est à moi. Donc je me déplace. Et je vais collecter l'item, je suis pas obligé de me battre en action optionnelle. Donc l'item, je le tire ici. Oh, un bouclier basique. On sait que c'est pas tip top. Donc ça c'était ma première phase d'action. Donc j'ai collecté un item par contre, voilà, pour avancer ici. En deuxième phase d'action, je vais peut-être combattre, on y est, le fameux boss. Alors le boss il a les caractéristiques d'un cultiste ou du loup d'ailleurs. Non, c'est du loup. Oui, c'est un loup. Donc il a 5 points de vie par contre, en tant que boss. Il a 5 en mouvement et il a un seul avantage en attaque. Donc allons-y pour le dézinguer, on va se marrer. C'est le combat ultime. Tiens, je vais peut-être lui enlever un dé. On va utiliser ça une fois. Donc il ne jette qu'un seul dé noir. Alors, il a fait 5 et j'ai fait 5 également. Mais moi j'ai plus 3 et de 5 grâce à l'épée. Donc je fais 10, il ne fait que 6 avec son malheureux 1. Donc je lui enlève un point de vie. Allons-y. Bon. Eh bien je vais le refaire une deuxième fois. Je vais l'obliger à ne jeter qu'un seul dé. C'est bien sa patoche pour le boss justement. Pour ça j'avais gardé cet item. Donc on est à 6 contre 6, mais moi j'ai plus 5 de bonus. Donc je lui enlève encore un point de vie. Il lui en reste 3. Donc là par contre on attaque du round normal. Alors 7. Donc lui il a 7 et un 8. Moi j'ai 10, 15. C'est encore moi qui gagne. Donc voilà. On y va pour la suite. Donc j'ai un 8, il a un 8, c'est égalité, mais j'ai toujours... Enfin 8 plus 1 de son côté, moi j'ai plus 5. Donc je le squeeze encore un point de vie. Et ça sent la victoire les amis, nous y sommes. Aïe aïe aïe, j'ai crié trop tôt je pense. Donc 4 plus 5, 9. Lui il a 9 d'entrée et un
au-dessus, ça fait 10, donc je perds une caractéristique. Je vais perdre un point de vie. C'est dangereux. Bon, bah, je vais perdre un point de vie. Alors... Aïe 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 aïe. Bon, quand on fait un double, on a un plus un, donc ça fait 3. Plus 5, ça fait 8. Lui, il est déjà à 10, 11, donc c'est moi qui dois perdre un point de caractéristique. Donc je vais perdre un mouvement. J'ai un mauvais pressentiment, je ne sais pas pourquoi ce loup va me... Aïe aïe aïe. Alors 6 et 8, on va calculer chez lui, donc 8 et un 9. Et moi j'ai 6 plus 5, toujours. 6 et 5, j'en perds mon latin et mon arithmétique, ça fait 11. Et lui, donc, il avait 9, donc j'ai gagné. Donc je tue le boss de fin de niveau. Crackaboum, c'est terminé. Donc on a gagné cette première partie avec une petite frayeur quand même sur la fin parce que c'était chaud quand même l'échange dans les différents rounds qu'on a pu vivre avec ce chef de meute. 40 minutes cette partie, bon, en consultant les règles. Donc ce petit jeu Light in the Dark, donc le jeu de plateau solo de type Dungeon Crawler, où vous incarnez un courageux médecin de la peste en quête de guérison d'une région frappée par une épidémie mortelle, comme on l'a compris. L'aventure qui vous attend ne sera pas de tout repos car vous affrontez les monstres féroces et de dangereux ennemis déterminés à vous arrêter. Vous devrez utiliser toutes vos compétences et ressources pour accomplir des quêtes complexes qui mettront votre stratégie à l'épreuve. Donc il s'agit de trouver une herbe rare ou de soigner des malades. Chaque tâche apportera son lot d'obstacles et de récompenses uniques. Au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, vous améliorerez vos compétences, ce qui vous aidera à surmonter les défis les plus difficiles. Mais attention, plus les enjeux sont importants, plus les risques le sont aussi. Restez vigilants et gardez la tête froide en vous aventurant dans les ténèbres de Light in the Dark. Bon, bah c'est pas mal, c'est un petit jeu, franchement... pour jouer tout seul en solo, c'est ce que je voulais, donc partager avec vous cette aventure. On a réussi une seule quête, donc on a gagné 4 points de renom. On peut jouer en une espèce de mini-campagne pour accumuler les points. Là, on a joué avec le Rider, qui est le personnage de niveau le plus facile à interpréter, on va dire. Donc je vous inviterai pour une prochaine partie avec un personnage de niveau 2, avec des caractéristiques un peu moindres, donc une difficulté accrue. Et puis bah, je vous recommande ce jeu. Alors j'ai commandé aussi Pest, le jeu éponyme du même éditeur Arcona Games. Mais voilà, ce petit spin-off Light in the Dark m'avait bien tapé dans l'œil, donc pour jouer en solo. Ça change de Rock Dungeon par exemple, que vous retrouvez également sur notre chaîne. Et puis bah, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Restez fidèles à Ludopod avec l'émission pas comme les autres. Et puis je vous dis ciao bye, vous pouvez reprendre une activité normale. A très bientôt les ludopodes.